il y a 110 balles de manga à l'intérieur. Juste ça. Comment ça va YouTube? Oui, c'est un nouvel unboxing. Pour la 3e fois, je vous propose un unboxing de chez Azumanga. Je me retrouve encore avec un sac rempli de mangas. Et cette fois, messieurs, dames, que de manga. Pas de boisson, je galère à les ouvrir de toute façon, rien à manger, j'ai pas faim. Là, c'est full manga, j'avais besoin de récupérer quelque chose en même temps, je vais vous expliquer. Pour vous remettre dans le truc, à chaque fois, je vais chez Azumanga pour faire une fameuse vidéo, il y a quoi dans le sac? Moi-même, sur le papier, je ne sais pas ce qu'il y a dans le sac. À chaque fois, je prépare une liste pour la libraire qui est adorable. Une liste avec plusieurs mangas différents et c'est elle qui choisit le nombre de tomes pour ce manga-là. Est-ce qu'il y aura celui-ci, celui-là, pas celui-là, elle a du stock, pas du stock, pas envie, c'est elle qui choisit. Il y a un seul produit, du moins un manga, mais vous allez voir, que j'ai sélectionné dans le sac. J'ai du retard par rapport à la sortie de ce que je suis venu chercher, et il y en avait encore chez Azumanga, et j'ai sauté sur l'occasion, on va pas se mentir, et j'ai trop hâte de l'ouvrir, que ce soit dans le sac, et ce que j'ai acheté aussi. Et pour refaire le petit speech, la petite liste que je donne à la libraire, c'est tout simplement pour pas avoir de doublons dans ma mangatech. Ça serait un peu con. Et donc, il est là, il est plein à craquer, je vous jure. J'ouvre ça comme un porc, j'ai ouvert le sac, je l'ai mis juste à mes pieds, là, à ma droite, et vous, à votre gauche, il se peut qu'il y ait des goodies offerts. Et vous savez à quel point ça me hype. Donc on va découvrir ça au fur et à mesure. À chaque fois, hein, j'essaie de deviner, mais en même temps, deviner, c'est un peu compliqué là. J'ai aucune idée de ce que c'est, et vous non plus. Attendez, on regarde. Ça sent le poster. Alors, comment vous dire? Je suis pas team poster. Je l'accrocherai pas, ça c'est sûr. J'ai aucun poster dans la mangatech. Mais celui-là, 100% je le garde. Est-ce que ça commencerait pas ultra bien? Je crois, hein. Alors là, j'ai chopé 2 trucs. Je pense que ça va être full goodies, les gars, dès le début. Je pense qu'elle a tout mis en haut. Ok. Petit marque-page Détective Conan. Let's go. Avec le film qui sort au cinéma le 19 juin. Je suis en retard, hein. Est-ce qu'il y a des fans de Windbreaker? Parce que là, j'ai quelque chose. Je suis un homme refait, hein. Premier degré, voilà, vous le savez à chaque fois, moi les goodies, ça me hype de fou. Regardez-moi ça. C'est pas un peu stylé? Pour le moment... Je suis refait, je vous le dis, je suis refait. Bon, je pose tout à côté pour le moment, hein. Alors là, j'ai encore 2 trucs. Bon, je me suis spoil, j'avoue, je me suis spoil, j'ai guetté. On est d'accord, c'est stylé. Il me semble qu'il y a Kishimoto qui est venu sur Paris, en France, là, le 24 août. On est le 26 hein, quand je tourne la vidéo, pour savoir. Et du coup, ça doit être lié à ça. Et regardez-moi cette petite doublette. Bon, je pense qu'on va passer dans le dur à partir de maintenant, puisqu'il doit s'agir principalement des mangas. Je vous dirai quand c'est le fameux manga que j'ai été acheté à la base. Bon, on part sur le premier. Le premier manga qu'il y a à l'intérieur, c'est le tome 16 de Love Dilemma. Et bah, ça me fait bien plaisir, puisque j'avais lu le 15e. Je vais pas vous mentir, ça fait un moment que j'ai pas lu. Il faudrait vraiment que je relise le 15e. J'ai complètement zappé ce qui s'était passé. Faut au moins que je le relise vite fait, mais je suis content. Donc ça, c'était le premier manga d'une longue lignée, je pense. J'en ai pris 2. Oh. To a New You, le tome 4 et 5. J'étais en retard. Je kiffe cette série. Je sais pas ce que ça va donner sur le tome 4 et 5. Je trouve les couvertures assez stylées. Je les trouve vraiment cool. J'ai trop hâte de les lire, à savoir que j'ai beaucoup de retard sur mes lectures. D'ailleurs, j'ai Akata qui m'a envoyé pas mal de mangas que je suis en train de lire. On en reparlera très bientôt dans une prochaine vidéo. Bon, pour le moment, on en a 3. Le suivant n'est autre que le tome 6 de Oshinoko. Il faut savoir qu'en termes de lecture, je suis ultra à la bourre. Je crois que j'ai lu 2 tomes. Je sais même pas si j'ai lu le tome 2. Je vous redirai, mais je suis ultra à la bourre en vrai. Attendez, faut que je sache. Ok, si. Ça me rassure un peu, j'avais lu le tome 2. On va voir s'il y a la suite, le tome 7 dans le sac. J'y vais YOLO. Donc là, c'est... Oh, la dinguerie! Le tome 12 de Sexy Cosplay Doll qui est sorti, je pense, il y a pas si longtemps. C'est pareil, Sexy Cosplay Doll, il faut que je relise, je pense, le tome 11. En fait, les parutions sont assez longues, j'ai l'impression, entre les mangas. Du coup, j'ai complètement oublié ce qui s'était passé. Je sais que c'est une série que j'aime beaucoup, mais ouais, non, je me souviens pas. Donc on se retrouve avec les 5 premiers mangas qui étaient dans le sac, sans compter tous les goodies qui sont juste banger. Je vais prendre le sac sur moi, ça sera plus simple. Je sors 3 mangas. Il y en a encore. Il y en a encore à l'intérieur. Ok, j'ai checké. Je pense que c'est les 2 qui sont ensemble. C'est banger aussi, ça. Ça, c'est vraiment banger. Le tome 13 et 14 de 100 Bucket List of the Dead. J'avais ces 2 tomes en retard. Je pense que le 14e qui est là a dû sortir il y a pas si longtemps. Je trouve à chaque fois que les couvertures sont incroyables. Oh mais attendez, j'ai eu un flash. Je sais pas si vous lisez 100 Bucket List of the Dead, mais il faut savoir que maintenant je viens de m'en rappeler, à la fin du tome 12, il se passait une dinguerie. J'arrête la vidéo, je vais lire, j'arrête la vidéo, allez. Ciao.
suis assez content puisqu'il y a le tome 1 des Liens du sang. J'en ai entendu parler et j'en ai entendu parler franchement en bien. Ça titillait ma curiosité, donc effectivement je l'avais mis dans la liste. Je ne savais pas si j'allais l'avoir puisque bah c'est une nouveauté pour moi. J'ai hâte de le découvrir, il est assez mastoc, hein. Les dessins ont l'air très cool. Ça me parle. Je trouve qu'en termes de dessin, il y a un petit côté The Killer Inside, alors qu'il me semble qu'au dessin c'est pas du tout la même personne. Bon, j'ai pas vérifié, mais vous me direz en commentaire, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà lu et si vous avez kiffé ou non. J'ai bien envie d'avoir vos avis. Pour le moment, on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mangas. On doit commencer quand même petit à petit à arriver sur la fin de ce qu'il y a dans le sac. Je vais checker au poids. Il y a encore du poids, les gars. En même temps, je pense que ce que j'ai sélectionné moi, il est là. Il est tout en dessous. Ça sera le dernier truc, c'est sûr. Cette fois, on en prend un seul. Parce que là, j'en sors 2, 3, 4. On en prend un. YOLO. Je le regarde pas. Je regarde pas ce que c'est. Waouh, au toucher, j'ai aucune idée. C'est... Oh, si, j'ai une idée. J'ai une idée, les gars. Il est assez grand. Hein. Je réfléchis au titre. Comment ça s'appelle? Boys Abyss? Un truc comme ça? Franchement, j'avoue, j'ai chaté. Au niveau de la taille du manga, j'ai chaté. Boys Abyss, j'avais kiffé le tome 1, alors c'est pareil, il faudrait que je le relise. Ça fait très longtemps maintenant que j'ai lu le tome 1. Je pense que je me le relirai pour me remettre dedans. Du coup, je suis bien content. Les dessins sont trop cool, hein. Oh, le top flop que je vais vous faire en bilan lecture. Waouh, mais alors, c'est que j'ai du taf. J'ai beaucoup de taf, vous allez voir. Je vais essayer de tout défoncer en lecture pour vous faire une benne de vidéos. Alors, il y aura peut-être pas tous les mangas hein, là, qui sont sélectionnés, puisque la vidéo va arriver dans pas si longtemps. Mais si ce sera pas dans le top flop de début septembre, ce sera soit fin septembre, soit début après le mois de septembre, c'est le mois d'octobre. Voilà. Oui, j'ai galéré. Oui, je viens de voir l'intérieur du sac. Il reste un manga et El Famoso, le tome 7 de Oshinoko. Je vais pouvoir enchaîner les lectures et vous dire un peu mon ressenti. Mais oui, tout simplement. Il me reste ce que j'avais sélectionné. Ce qui était le plus cher, puisque si je me souviens bien, c'était 23 €, un truc comme ça. Donc forcément, sur tout ce que j'avais pour 110 €, et bah c'était lui le plus cher. Avant de l'ouvrir, n'hésitez pas à vous abonner. Les gars, c'est une dinguerie. On est bientôt 3000. 3000. Je crois que vous vous rendez pas compte. C'est énormissime. Merci beaucoup à tous ceux qui sont abonnés et tous ceux qui vont s'abonner. C'est une dinguerie. Je le dis à chaque fois, mais les gars, vraiment, bientôt 3000. Je sais pas quoi faire de plus, je sais pas quoi vous dire de plus, à part que c'est un truc de ouf. Le dernier manga à 23,99 € qui est dans le sac n'est autre que celui que j'ai pas eu le temps, entre guillemets, d'aller chercher à sa sortie. C'est lui. Le collector du tome 42 de Berserk. Là-dedans, vous avez le tome 42 et le jeu de tarot Berserk exclusif. Je n'ai qu'une envie, c'est d'ouvrir cette boîte et d'ouvrir ce jeu de tarot et de regarder les cartes. Est-ce que je vais le faire maintenant? C'est oui. C'est oui. Je me suis pas du tout spoilé sur l'intérieur du collector, mais je sais un truc quand même. Et je trouve qu'au vu du prix, on va voir, hein, je vais d'abord l'ouvrir, mais au vu du prix, ça aurait pu être mieux. Je l'ai à peine ouvert que je suis en train de me plaindre, mais déjà je vous montre l'intérieur, qui est assez cool. Ça se présente comme ça, et c'est propre de fou. Sauf que, j'avoue, je suis quand même un peu deg d'avoir le tome 42 en mode classique. Pour rappel, le tome 41 collector de Berserk, c'était ça. Je vous montre, alors sans trop vous spoil, voilà, c'est juste le début, paf, 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 paf. La qualité du livre, c'est un truc de malade. Et je crois que de tête, c'était genre 20 balles. Au pire, le même prix, mais voilà quoi. Mais vous allez me dire, mais attends, mais il y a le jeu de tarot. Et oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a le jeu de tarot et ça fait plaisir. La boîte en elle-même est assez cool. Je viens de voir le dessin qu'il y a juste ici. Alors, je peux pas vous montrer, parce que si jamais ceux qui n'ont pas lu Berserk, ça va spoil. Donc, je peux pas vous montrer, mais c'est très quali. Le jeu de tarot, qui est un peu épais, hein. Bon, en même temps, c'est un jeu de tarot. Il est juste ici. Et bah, je vais l'ouvrir. Après, est-ce que le jeu de tarot plus la boîte, le manga, est-ce que ça vaut ce prix-là? Pas sûr. Est-ce que je suis assez fan pour mettre ce prix-là? Oui. Oui, je galère à ouvrir sans abîmer la boîte. Je vais faire une connerie, c'est sûr. Ça va se déchirer, ça va me fendre le cœur en deux. Attendez, on va essayer de trouver une solution. Attendez, c'est moi qui suis pas doué ou... Je vais être obligé de le déchirer, ça me fait mal. Vraiment. Bon, ça c'est un poil déchiré. Ah ouais, mais attendez. Les cartes, je les trouve incroyables. Alors ça fout des paillettes partout. Attendez, je vous montre. Sur le côté, ça donne ça. Et en fait, une carte, c'est ça. Et il y a un côté brillant en fait. Les cartes, elles sont complètement folles. Alors bon, ça spoil un peu. Je vais essayer de vous trouver des cartes qui spoilent pas. Ok, il y a des cartes quand même un peu moins faux-folles. Attendez, je vous montre. Je vais vous montrer des exemples. Mais au toucher, il y a vraiment un rendu ultra qualitatif. Vraiment, regardez-moi ça. C'est pas fifou, je vous en montre une autre juste ici. Vous avez aussi celle-là. Et après, forcément, vous avez des cartes un peu plus classiques dans ce style-là. Juste comme ça. Avec marqué en dessous le faucon. Regardez-moi ça, là.
Regardez-moi ça. Non, bon, ça calme un petit peu ce que j'étais en train de dire sur le côté un peu chéros. Mais j'avoue, elles sont juste complètement folles. En vrai, je suis trop content d'avoir le jeu de tarot. Et bah, c'est la fin de cet unboxing. Alors franchement, si on fait quand même le récapitulatif, si on parle pas forcément du collector, en termes de manga, on se retrouve avec tout ça. Sans parler de tous les goodies que j'ai eu. Encore merci à Azumanga pour à chaque fois déjà l'accueil qui est incroyable, cette gentillesse aussi de me faire le sac et de rajouter des goodies qui sont vraiment trop stylés. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait une vidéo juste chill comme ça sans avoir écrit la vidéo, ça fait aussi plaisir, mais sachez qu'il y a des grosses vidéos qui arrivent. Là c'est un petit peu la vidéo chillax qui me permet de gratter un peu de temps pour faire une grosse vidéo qui va bientôt sortir. Il y en a même pas qu'une, on va pas se mentir. En tout cas, nous, on se retrouve justement dans une prochaine vidéo comme d'habitude les gars. C'était Gaki-san. Salut les gars.